Rapide message pour tous ceux qui veulent apprendre l'hypnose avec moi. J'ai entendu tous vos retours par rapport à ma nouvelle formation dans 1 heure t'hypnotise. Et une nouvelle formation en est née, Hypnose Immersion. Comme d'habitude, il y a une offre de lancement pour les tout premiers qui s'inscrivent. Tous les détails sont en description. Et pour tous ceux qui s'en foutent, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut tout le monde, c'est Satu. Putain, j'ai fait me casser la gueule. Et on repart sur une deuxième série des anecdotes d'hypnotiseurs. Vous avez aimé la première vidéo dans laquelle je vous ai expliqué la fois où j'avais hypnotisé Enjoy Phoenix. Vous allez sans doute kiffer celle-ci parce que les anecdotes que je vais vous raconter, elles sont un peu abusées. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en sortie d'hypnose, il nous arrive quand même des trucs vachement inattendus. De toute façon, il n'y a qu'à voir le titre de cette vidéo et la vignette putaclic pour l'occasion pour vous en rendre compte. C'est putaclic, mais par contre, je mens pas, ça m'est vraiment arrivé et ce sera la deuxième anecdote de cette vidéo. Parce que juste avant, je vais vous raconter une autre histoire d'un truc qui m'est aussi réellement arrivé quand j'étais en sortie d'hypnose. Il faut savoir que quand on fait des sorties d'hypnose, il y a vraiment des gens super sympas, il y a des gens qui se prêtent au jeu. Et ça, vraiment, c'est la plupart des gens. À chaque fois que je sors hypnotisé, je m'éclate. Mais parfois, il y a des gens super relous. Et je sais pas s'ils se rendent compte, les pauvres, mais ils sont vraiment super chiants. Par exemple, il y a le mec qui vient te couper H24. C'est-à-dire que tu es en train d'hypnotiser un groupe et il est là, il te coupe à chaque fois, soit pour te poser des questions, soit il vient te taper sur l'épaule pour te dire qu'il veut essayer. En gros, imaginez-vous, vous êtes concentré, vous êtes en train d'hypnotiser un groupe et t'as un mec non-stop qui vient te pousser l'épaule, qui vient essayer de te parler. Je suis ton plus grand fan. C'est insupportable. Donc si un jour vous voyez un hypnotiseur, ne venez pas le déranger, attendez qu'il termine sa séance d'hypnose et ensuite venez lui parler. Je sais que c'est pas du tout méchant quand les gens font ça, c'est juste qu'ils sont curieux, mais voilà, ça peut vraiment être relou quand on hypnotise. Il y a aussi un autre type de personne vraiment super chiante quand tu fais de l'hypnose de rue, c'est les gens que tu essayes d'hypnotiser mais qui jouent pas du tout le jeu. Le mec il est comme ça, puis il parle à ses potes en même temps, ou il est pas du tout concentré sur ce que tu es en train de lui dire. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de vous faire une petite liste des gens relous qu'on peut rencontrer en sortie d'hypnose? C'est parce qu'un jour j'ai croisé un type qui avait toutes ces caractéristiques en même temps. Oui, vous m'avez bien entendu. J'étais comme d'habitude dans ma petite ville d'Amiens. J'hypnotisais depuis un an et demi. On était en été, donc forcément, qui dit été dit beaucoup de monde dans les rues, surtout qu'on était un samedi après-midi. Et donc forcément, quand tu hypnotises dans ces heures-là, ça crée souvent une petite foule de personnes qui viennent regarder un petit peu le spectacle, qui viennent se renseigner sur l'hypnose, etc. On se posait souvent à un banc en particulier. D'ailleurs, c'est le banc qui apparaît sur cette photo. Et pour l'instant, on était dans une très bonne ambiance. Et puis là, je commence à hypnotiser une fille. Et une fille qui est pas mal, quoi. Elle est plutôt jolie. En plus, c'est l'été, elle est en décolleté, machin, tout ça. Et là, je fais un truc que je fais assez régulièrement quand je sors hypnotiser avec des potes. Je vais donner mon volontaire à quelqu'un, à mon pote, qui commence à l'hypnotiser. Et puis, je vais demander à d'autres gens, ouais, est-ce que vous voulez tenter l'expérience? Est-ce que vous voulez vous faire hypnotiser? Et puis là, il y a un groupe de personnes qui m'interpellent et c'est dans ce groupe que se trouvait ce fameux relou. Je commence à lui parler, le mec m'écoute pas, il parle avec ses potes, il rigole, il prend pas du tout ça au sérieux. Et ensuite, j'arrive à hypnotiser un de ses potes. Du coup, là, le mec, il fait bien impressionné. Pendant que j'hypnotise son pote, il me pose plein de questions. Il arrête pas de me couper. Quand on est en sortie d'hypnose, faut vraiment essayer de pas s'énerver. Parfois, quand on hypnotise, il faut prendre des décisions importantes. Il faut vraiment pas paniquer, se mettre en colère. C'est vraiment la dernière des choses à faire en sortie d'hypnose. Du coup, les gens relous, on essaye de les virer, mais voilà, sans s'énerver, toujours de manière cordiale. Mais là, le mec commence à dépasser les bornes un petit peu. C'est-à-dire que vous vous rappelez de la jolie fille qui était posée et que mon pote était en train d'essayer d'hypnotiser. Le mec me coupe et me demande, ouais, tu crois à moi que tu hypnotises cette meuf pour qu'elle me suce? Donc là, le mec vraiment fait un combo, il était carrément sans gêne. Mais surtout là, en fait, le mec venait de déranger la fille qui se faisait hypnotiser. Mon pote qui était en train de l'hypnotiser, il venait d'instaurer un malaise dans tout le groupe. Donc là, à ce moment-là, on réfléchit. Et du coup, il faut essayer de le virer, mais pas créer une embrouille. Si vous êtes hypnotiseur ou si vous vous apprêtez à sortir hypnotiser dans la rue, retenez que vous risquez de rencontrer des personnes assez chiantes. Il faut toujours rester calme dans ces situations, ne jamais partir dans le clash, parce que ça pourrait créer des situations assez dommages, assez tristes pendant vos sorties d'hypnose. Bref, maintenant on passe tout de suite à l'anecdote que vous attendez tous, la fois où une fille m'a littéralement proposé de coucher avec elle pendant une sortie d'hypnose. Oui, c'est vraiment arrivé. On était dans un parc. Alors là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. Et j'étais avec deux autres potes qui étaient aussi hypnotiseurs. Ils se reconnaîtront peut-être s'ils regardent cette vidéo. Et ce qui se passe, c'est que là, on est tranquillement en train d'hypnotiser un groupe. Moi, j'étais aux anges, comme d'hab, j'étais à fond ultra focus sur mon hypnose et tout. Là, par contre, il y a un truc qui me déconcentre, c'est que j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc là, ça ne pouvait plus attendre, je pars aux toilettes. Et ensuite, je reviens tranquillement, je continue mes séances d'hypnose, tout ça. Mes potes me regardent bizarrement. Ils avaient un truc à me dire, en fait. Je sentais qu'il y avait un truc à dire. Je trouvais ça super bizarre.
bizarre. Et donc du coup, je vais les voir, je fais ouais les gars, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? En plus, ils avaient un petit sourire en coin. En fait, non, mes potes me répondent et ils me montrent une fille au loin comme ça, ils la pointent du doigt. Ils me disent ouais, tu vois cette fille là-bas là, qu'on est en train de te montrer, elle est venue nous demander un truc par rapport à toi tout à l'heure. Je leur dis ouais, c'est bizarre parce que cette fille, je la connais pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se faire hypnotiser? Et là, ils me répondent que non, c'est pas du tout par rapport à l'hypnose. Pas envie de se faire hypnotiser et qu'elle est venue leur demander autre chose. Donc là, mes potes, ils sont clairement en train de me teaser un truc énorme, mais en fait, je comprends pas. Je suis très focus. Je suis vraiment bloqué en mode hypnose. Je leur réponds, elle a peur de se faire hypnotiser, elle veut des explications. Et là, ils me disent que non, c'est pas du tout ça. Et ils m'expliquent que pendant que j'étais parti aux toilettes, elle est venue les voir, elle leur a demandé si j'étais disponible pour coucher avec elle. Moi, je comprends vraiment pas. C'est-à-dire que je les regarde et je leur fais ouais, mais non, les gars, c'est vraiment pour de l'hypnose ou un peu dubitatif quoi. Je fais est-ce que c'est un canular? Est-ce qu'ils sont en train de me troller? En fait, non, pas du tout. Parce que du coup, la fille est en train de comprendre que mes potes étaient en train de m'expliquer ce qui venait de se passer. Quand je la regardais, elle devenait toute rouge. Elle avait l'air super timide en fait. Et je me suis dit que quand même, je devais aller lui parler. Alors pas pour coucher avec elle, je vous arrête tout de suite. À cette époque, j'étais en couple avec quelqu'un. Alors je me souviens que je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit que ma touffe était déjà prise. Désolé si vous vous attendiez à beaucoup plus. C'est pas le cas. Ça s'est arrêté là. Bon, en tout cas, sortez hypnotisés. Si vous avez des expériences comme ça bizarres qui vous sont aussi arrivées en sortie d'hypnose, n'hésitez surtout pas à nous le raconter en commentaire. On pourrait même imaginer du coup un sujet de vidéo où vous me racontez votre histoire, voilà, et puis je la re-raconte comme ça à la caméra. Donc vraiment, si vous avez des idées, si vous avez des petites histoires assez intéressantes qui vous arrivent en sortie d'hypnose, bien n'hésitez surtout pas à me les raconter ou à me les envoyer par email. Ça me ferait vraiment super plaisir de vous lire. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire en commentaire. Et puis nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!